J'aime bien dire que l'approche Carpe Diem, c'est une approche pragmatique. Parce que ce qu'on fait, ce qu'on a développé, ça s'est fait dans l'action. Toujours dans l'action. Puis après, on a trouvé des recherches qui confirment ce qu'on fait. Au Québec, on vit une pénurie de main-d'œuvre. Mais je pense qu'on réussit à attirer du personnel du Québec et de l'Europe aussi, parce que la façon de travailler, la façon d'accompagner les gens, ça rejoint les professionnels qui ont envie de travailler autrement, d'accompagner autrement. Ça fait du sens pour eux. Et je pense que aussi, en même temps, ça prévient l'épuisement, même si c'est exigeant. On nous demande souvent quelles sont les expériences de soins qui caractérisent l'aspect unique de Carpe Diem. Puis je trouve que justement, ce qui est unique dans Carpe Diem, c'est qu'on n'a pas des expériences de soins. On a des expériences de vie avec les personnes qui vont intégrer un aspect de soins, effectivement, mais en fait qui vont intégrer beaucoup d'autres choses. Beaucoup dans la relation, dans le plaisir, dans le loisir, dans le partage. Et c'est souvent ce qui est un peu négligé ailleurs, où on est très axé sur le soin, alors que ce que les gens recherchent, et ce qui nous permet aussi de mieux les connaître et de mieux les accompagner, c'est quand on a tout l'aspect de relation aussi dans notre quotidien. J'ai le plaisir de pouvoir accompagner les gens à la salle de bain, par exemple, de temps en temps. Quand l'équipe trouve plus de solutions, puis ont besoin de conseils, ça me fait plaisir de pouvoir participer à ça, puis de mettre en application un peu la théorie et la pratique. Mon objectif premier quand je vais accompagner une personne, c'est d'avoir du plaisir avec elle ou de la mettre en confiance ou qu'on passe un moment agréable. Et après ça, on va y aller à la douche. Ça prend pas plus de temps, là, ce petit moment-là. Des fois, c'est juste le temps de monter les escaliers puis de discuter 2 minutes sur le palier. Mais ce temps-là, il va beaucoup nous aider après sur la suite des choses avec la personne. Alors que si j'arrive puis que je dis « Voulez-vous venir avec moi ?» Je peux être très polie, très gentil. Puis si je lui dis, voulez-vous venir avec moi à la salle de bain? Puis que je lui parle pas. Puis je dis, tenez, c'est votre bain. Puis vous pouvez monter. Je suis toujours polie, mais il n'y a pas de relation. Puis ce moment-là qui touche à l'intimité, qui est quand même un moment qui est délicat, qui est difficile pour les personnes, parce que tu dois te mettre à nu devant une personne, souvent bien plus jeune que toi. Donc quand on a une relation avec les personnes, ça va toujours bien mieux. Tout se fait dans la discrétion aussi. La médication, on va se donner dans la discrétion aussi. On n'offrira jamais la médication à une personne à la table devant tout le monde. On va l'inviter soit à l'accompagnement au bain, justement, d'en profiter pour donner la médication. Aussi, on doit le faire, si c'est pas dans la salle de bain, mais on va le faire dans une pièce discrète ou dans la chambre. Pour éviter justement aussi de confronter puis de montrer à tout le monde que cette personne-là prend de la médication, puis aussi de montrer qu'elle n'est pas capable de le prendre toute seule. Même chose pour le bain. Si je l'invite devant tout le monde, je viens de dire à tout le monde que cette personne-là n'est pas capable de prendre son bain. Donc, c'est la façon d'inviter les gens le plus discret possible. Il n'y a pas de différence entre les gens qui travaillent, les gens qui demeurent. Il y a des gens qui rentrent dans la maison puis qui ne savent pas qui demeure dans la maison ou qui travaille. Fait que ça fait plus vivre ensemble, juste pour la cuisine. À l'autre résidence, je cuisinais également, mais les gens n'avaient pas le droit d'entrer dans la cuisine. J'avais une demi-porte. Donc, les personnes pouvaient s'accoter sur la demi-porte puis parler avec moi. Il y avait une interaction, mais elle n'était pas la même. À l'inverse, à Carpe Diem, je cuisine avec les gens. Non seulement à l'autre résidence, je cuisinais pour les gens. À Carpe Diem, je cuisine avec les gens. Ça fait toute la différence parce que de toute façon, l'interaction n'est pas la même. Puis ce que les gens peuvent m'apporter aussi, je sais que Mme Bergevin va venir faire des carottes le matin. Je vais y garder des trucs à faire parce qu'elle va venir m'aider. Une autre dame va faire la vaisselle, donc je vais peut-être accumuler un peu de vaisselle dans l'évier. Ça fait vraiment la différence, tandis qu'à l'autre place, je cuisinais. Tandis qu'à Carpe Diem, j'accompagne les gens en cuisinant. C'est pas la même chose. La haute technologie dans notre domaine, c'est l'équipe. C'est notre outil de travail primordial, le personnel, donc faut commencer par eux. C'est la première ligne. Tu sais, si on avait un organigramme, on le mettrait à l'envers. Les résidents seraient en haut et juste en dessous, c'est le personnel qui les accompagne. À Carpe Diem, c'est sûr que la polyvalence y est pour beaucoup. On a beaucoup de rôles différents.
Comme aujourd'hui, j'ai aidé une dame à aller à la salle de bain, faire ses soins personnels. Après ça, j'ai fait de la coiffure, j'ai donné un coup de main à faire des déjeuners. Cet après-midi, je m'en vais en accompagnement voir une dame. C'est vraiment varié. Il y a pas de... Tout le monde fait de tout. C'est l'important, c'est ça qui est important dans la polyvalence ici. Il n'y a pas de rôle spécifique. Quand on dit on est intervenant, ben on est intervenant dans tout.